Bien, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo vite fait sur quelques matériels que j'ai récupéré depuis, voilà. Et en fin de vidéo, vous aurez aussi un petit extrait de la brocante que j'ai sonorisée fin juin. Donc, j'ai pu avoir l'occasion de mettre... c'était une petite installation, hein. On va dire que d'année en année, ça sera sûrement un peu plus important. Mais là, pour commencer, j'ai eu juste deux amplis. Donc, il y avait celui-ci qu'on va voir, la S35, 1035, deux chambres de compression en basse impédance et trois projecteurs de son en ligne 100 volts. Donc, vous verrez ça à la fin de la vidéo, voilà. En attendant, une petite présentation de l'ampli que j'ai récupéré dernièrement. Donc, c'est un Bouillet, série Excellence, PA 1180. Donc, l'avantage, c'est qu'il fait 180 watts. Donc cette série-là est quand même un petit peu mieux que la série Excellence verte. D'ailleurs, l'avantage c'est que lui ne craque pas du tout au niveau des potentiomètres par rapport à l'autre. Et en plus, moi ce que j'ai en plus, qui est vachement bien sur celui-ci, c'est que celui-ci, il a une carte ligne. Une carte qu'on peut strapper en ligne ou en micro ici, avec une entrée XLR et DIN. Bon, là c'est le ventilo, là c'est la sortie à 100 volts, voilà. L'entrée, donc là ça je sais pas vraiment ce que c'est marqué option batterie 24 volts, enfin connecteur que de toute façon je n'ai pas. Et alors ça aussi je sais pas ce que c'est, voilà, moi je crois que c'était marqué, c'est pour mettre une sorte d'égaliseur entre l'ampli et le préampli, donc bon, ça ne me sert pas grand chose. Dans cet ampli c'est un monstre, hein, 180 watts de puissance, donc là j'ai de quoi mettre des enceintes derrière. Donc là il y a une petite table de mixage, donc du coup la carte elle est ici. Donc ça c'est pour le dernier ampli que j'ai eu en date. Dernière petite trouvaille, donc c'est cette chambre de compression Bouillet. Donc là on a le pavillon. Moteur bien sûr Bearflex, hein, donc exactement les mêmes moteurs, hein, voilà on le voit ici. Donc elle fonctionne nickel, donc je suis bien content de l'avoir récupérée. Vous aurez une petite démo de son fonctionnement un peu plus tard, voilà, donc ça fonctionne nickel, impeccable, rien à dire. Donc ça c'est juste une petite aparté sur des moteurs compression, parce qu'en fait je pensais que c'était exactement les mêmes, mais il y a une petite différence. Quand on les voit au-dessus, bon à part que celui-ci, il n'y a pas beaucoup de sérigraphie, alors que celui-ci, il y a énormément de choses décrites dessus. Donc celui-ci c'est celui que j'avais en plus, qui était sur la compression rouge. Donc celui-ci on peut voir qu'il a un énorme aimant à l'arrière. Donc il est vraiment monstrueux, d'ailleurs il est très lourd. Si je me souviens bien, c'est exactement le même moteur que j'ai sur le Planiflex. Et donc celui-ci, il est un petit peu moins lourd. Alors, pourquoi? Parce que voilà, l'aimant est beaucoup plus petit. Donc je savais pas, mais en fait il y a différents moteurs Bouillet. Donc voilà, je sais que moi, mes Bearflex d'ailleurs, c'est les mêmes moteurs. Il y a le petit aimant comme ça. Voilà, juste pour faire une petite comparaison. Et alors la dernière trouvaille, alors impossible de vous donner le modèle. Tout ce que je sais, c'est que c'est un rond de son, tout petit projecteur de son, hein, donc on va dire que c'est à peu près l'équivalence d'un RB36, hein, quelque chose près. Donc je peux vraiment rien dire sur ce projecteur de son, étant donné qu'il n'a aucune référence. Voilà, à l'arrière il n'y a absolument rien. Il a une petite histoire, donc je l'ai eu pour 3 fois rien, comme la chambre de compression là, donc là j'ai enlevé le moteur mais il est toujours là. Je l'ai récupéré donc aux Emmaüs pour 3 fois rien. Le seul petit souci c'est que quand je l'ai branché, j'ai testé au multimètre, j'ai eu une impédance de 2 ohms. Si 2 ohms c'est quand même... C'était assez curieux, donc effectivement je l'ai raccordé sur l'ampli BST et le son était horrible, très bas, saturé à plein, donc le haut-parleur à l'intérieur, foutu quoi. Donc je vous mettrai la photo juste après là, pour vous montrer comment il était. C'est dommage parce que bon, il était trop picalisé. On va le voir là tout de suite. Donc du coup, étant donné qu'il est foutu, il a fallu que je trouve une alternative. Donc quand je l'ai démonté, je me suis aussi rendu compte qu'il n'était pas en 100 volts.
Donc il n'y a pas de transfo à l'intérieur. Donc plus tard, c'est ce que je vais faire, c'est de récupérer un petit transfo, puis le mettre à l'intérieur. Ça me fera une petite, un petit projecteur de son en plus. Donc j'ai changé le haut-parleur. J'en ai mis un petit Siar. Donc c'est un haut-parleur de voiture qui est rentré nickel chrome dedans. Bon voilà, il fonctionne nickel. Je vais vous mettre la vidéo après. Là, je vais vous mettre aussi les photos du haut-parleur, là, tout de suite. Donc celui que j'ai mis à la place. Voilà, donc bon bah la force des choses, on fait des petites manipulations comme ça, mais bon, moi je suis content parce que du coup ça fonctionne quand même pas trop mal, donc il faut juste que je fasse attention à ne pas le mettre en humidité, puisque le haut-parleur du coup il est pas trop tropicalisé, donc bon bah peut-être plus tard que je retomberai sur un haut-parleur tropicalisé, et dans ce cas-là je le remettrai à la place, mais bon en attendant, bon, si je le mets à l'intérieur, il n'y aura aucun souci, hein, si je m'en sers pas en temps de pluie. D'ailleurs, vous allez avoir là juste après la petite vidéo de son fonctionnement. Vous verrez, il fonctionne pas trop mal. Voilà, et donc à la fin, à la suite de tout ça, vous aurez la petite vidéo sur la brocante. Et voilà, donc j'ai juste filmé le matériel en action. Et voilà, donc en même temps, si quelqu'un a des précisions sur ce petit projecteur de son, moi quand j'ai vu la première fois, j'ai cru que c'était du Ellipson, parce que je sais qu'ils avaient à peu près le même style comme ça, avec les grilles en fer devant. Sauf que je crois qu'il était tout en fer. Donc là, par contre, c'est du plastique dur. Il y a en fait que la petite grille à l'avant qui est en fer. Voilà. Donc un rond de son, modèle inconnu. Voilà. À la prochaine.